C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter le réquisitoire implacable du représentant du gouvernement. C'est comme ça qu'on dit pour le procureur. Ah oui, on dit ça. Ça, c'est de la République en entier, moi. Ah bah oui, bah c'est pareil, la République est gouvernée, enfin normalement. Hein, donc le procureur général de la République des proches françaises. Voilà. Monsieur le Président, Oui. Mesdames et Messieurs les jurés, chère maîtresse, Monsieur le représentant du Noblard, ambiance pendant la gueule, public chéri, mon amour. J'en demande pardon par avance à l'accusé Jean-Paul Proutier, ici présent, mais je suis à peu près aussi ouvert à la boxe qu'un jeune giscardien peut être ouvert à l'esprit critique, par exemple. Encore que, croyez-le bien, monsieur Glutier, j'ai plus de respect pour le Noblard qu'un militant de la FAN pour le repos du Shabbat. Comme la plupart des introvertis asociaux misanthropes casaniers, je ne pratique le sport qu'en solitaire. Planche à voile. Comment? Planche à voile. Comment? Je sors pas avec Jeanne Birkin, c'est pas pour ça que... Planche à voile, marche en forêt, course au bois, flipper, etc., etc. Et quand je dis etc., je baise mes mots. Brassens dit quelque part que lorsqu'on est plus de deux, on est une bande de cons. Qu'il me soit permis d'aller plus loin que le maître, je pense quant à moi que c'est lorsqu'on est plus d'un qu'on est une bande de cons. Ce qui me prive évidemment des joies esthétiques du Noblard, mais ça ne m'empêche pas de faire du sport tout seul. À propos du Noblard, j'ai le pif boudiné, certes, mais je suis né avec, monsieur Boutier, c'est pas Monzon qui m'a cassé la gueule, c'est le bon Dieu. Le Noblard. Quel est le monumental tordu qui a baptisé Noblard, le spectacle d'une rixe organisée qui consiste à faire saigner son prochain jusqu'à ce qu'il tombe par terre? On devrait lui élever un monument au tordu inconnu. C'est sans doute lui qui a parlé de cri d'amour de la boxe. Le cri d'amour de la boxe. Non mais vous entendez le cri d'amour? Vous voulez que je vais vous le faire, le cri d'amour de la boxe? Tu la sens, ma grosse droite? C'était le cri d'amour de la boxe. C'est sans doute lui le même qui dit sans rire qu'à la corrida, le taureau a ses chances. Lui encore qui se pavane à Longchamp et qui, au nom de l'amour du cheval, exploite à mort les canassons avant de leur tirer une balle dans la tête quand ils se foulent une cheville, en précisant bien la bouche en cul de poule et la tête à claque. Chez le cheval, on ne dit pas la patte, on dit la jambe. Merde, quoi. Mais attention, il n'y a pas que de mauvais côtés dans la boxe. En effet, sans la boxe, qui casserait la gueule au boxeur? Certainement pas moi, j'ai une trouille viscérale de la violence. Quand je pense qu'il y a des salauds qui frappent des enfants, malgré la menace du prophète qui dit « Malheur à celui-là qui cogne un enfant », popopo. L'autre jour, dans une rue sombre du 20e arrondissement, j'ai vu un ivrogne qui tapait sur une petite fille à coups de pelle. « Vous vous rendez compte dans quel état elle est » m'écriai-je. « Je m'en fous, c'est pas ma pelle », dit l'homme. Là-dessus, devant ce spectacle affligeant, j'appliquais le principe cher au cœur de feu Jules Renard, c'est-à-dire que, n'écoutant que mon courage qui ne me disait rien, je me gardais d'intervenir. Mais autant je n'aime pas la violence quand elle me menace, ou quand elle menace quelqu'un que j'aime beaucoup, comme ma mère, ma femme ou ma fille aînée. Oui, je ne suis pas attaché à l'autre. Autant j'aime passionnément voir les gens violents s'entretuer entre eux, ce qui constitue à la fois une preuve de ma bassesse d'esprit et un pléonasme. S'entretuer entre eux. C'est pourquoi je peux contenir difficilement un frisson de plaisir quasi orgasmique en voyant un boxeur défoncer un autre boxeur. J'irai plus loin, étant bêtement mais profondément antisportif, j'adore voir un coureur cycliste tomber dans un ravin, un motard giclé dans la paille, un cinglé de la moyenne embrasser un mur à 200 à l'heure, un matador empalé sur une corne, alors là c'est l'orgasme, ou encore un chasseur d'éléphants tabassé par son gibier. Du genre, c'est une excellente trompe, je vous remercie de m'en avoir fessé. Pour en finir avec la boxe, je m'inscris en faux avec véhémence, et je le dis comme je le pense, c'est une aberration que de prétendre que la boxe est le plus petit rapport douteux avec le milieu.
Pierre Juquin, le second vicaire de Georges Marchais, et la plupart des élus communistes de la banlieue parisienne viennent d'ailleurs de faire une grande enquête sur les soi-disant rapports entre la boxe et la pègre, et leurs conclusions sont absolument formelles. Ça fait un deuxième pléonasme. Et là, je cite le compte-rendu de l'enquête qui vient d'être publié dans l'Humanité. Nos camarades boxeurs et nos camarades managers sont accusés à tort par le capital dont les menées antisportives ne sont plus à démontrer. Les boxeurs français sont honnêtes. En revanche, les boxeurs marocains ont le regard faux. Qu'est-ce qui nous prouve que les boxeurs marocains ne cachent pas du kiff dans leurs gants et de l'héroïne dans leurs culottes? Ah. J'ajouterais que j'ai fait moi-même ma petite enquête. J'ai téléphoné au manager Bébert Philippipi. Je lui ai demandé si la boxe française, à son avis, était noyautée par la mafia. Il m'a répondu « Cosa Nostra, ma tête est malade ». Donc, Pierre Bouteiller est coupable. Jean-Claude Bouclier est coupable. Je pense que ce serait une bonne idée de le guillotiner. Encore qu'on est en droit de se demander si, à l'instar des connards qui continuent... Si, à l'instar des canards qui continuent de courir, les boxeurs continuent de boxer quand on leur coupe la tête. C'est une boutade, Jean-Claude, mon petit. Non, je le sens au bord des larmes. Mais vous pleurez, Milour. Qu'il me soit permis, avant de céder la parole à la sombre gorgone hystérique qui me fait face, de faire une mise... sombre gorgone hystérique et anti-portugaise en plus. Qu'il me soit permis de faire une mise au point. La direction de la radio m'a accusé l'autre jour de me livrer parfois des tentatives de publicité clandestine. Alors je reconnais que j'ai quelques amis guérisseurs dans le nord-est de la France, c'est pourquoi je me suis permis de parler l'autre jour de leur catalogue de la reboot à Roubaix. Mais je le jure, je ne le ferai plus, Monsieur le Président, sauf bien sûr si ça valait le coup. Par exemple, si une grande compagnie pétrolière m'offrait en douce un voyage dans les îles, moi c'est les Seychelles que j'aime. C'est étonnant, non ?